Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à la philosophie, au sens strict du terme, à un auteur qui appartient à l'histoire de la philosophie, qui est connu, même s'il n'est pas toujours lu dans le détail, ni compris comme il faudrait bien entendu le comprendre, et tel que je vais le faire moi-même aujourd'hui, si vous voulez. Il s'agit de Berkeley, et dans ce contexte-là, il s'agira donc pour moi de montrer comment son idéalisme, parce que c'est un penseur idéaliste et un penseur dont l'idéalisme est poussé à l'extrême, il s'agira de montrer comment l'idéalisme mène à la religion, et même, ou si vous préférez, à une vision religieuse du monde, et pas seulement à la pratique religieuse, bien entendu, et comment aussi elle peut avoir des conséquences alors politiques qui sont tout à fait dommageables, mais on en reparlera. Alors, sa philosophie d'abord, bien entendu, qu'il faut affronter en tant que telle. Il s'agit d'un subjectivisme, ou d'un idéalisme poussé à son comble, par opposition à l'idéalisme qu'on peut trouver chez Kant, qui est aussi un idéalisme subjectiviste à sa manière. Sauf que chez Kant, il y a un être en soi, et cet être en soi est informé par les formes de notre sensibilité, de telle sorte qu'il se transforme en phénomènes qui nous apparaissent, mais la connaissance de ces phénomènes est bien entendu parfaitement attestée par la physique scientifique. Il a toujours revendiqué cela. Alors que pour Berkeley, précisément, il n'y a pas d'être en soi. Il n'y a, figurez-vous, que des perceptions qui fournissent des idées quand elles sont réfléchies, bien entendu, dans l'esprit. Et il y a cette fameuse formule que vous connaissez, qui l'a rendue célèbre, être, c'est être perçu. Bon. Alors, dans ce conditions, que deviennent les choses auxquelles nous croyons être confrontés et dont nous croyons qu'elles existent en dehors, bien entendu, de nous. Eh bien, pour lui, il n'y a pas de choses, au sens fort du terme, et donc pas de choses matérielles, et donc aussi pas de matière. C'est pour ça qu'on doit qualifier sa philosophie comme étant précisément un immatérialisme. Et il l'a formulé dans deux ouvrages que je vous recommande, en particulier ses principes de la connaissance humaine, mais aussi ses trois dialogues entre Hylas et Philonous. Alors, s'il n'y a pas de chose, le mot chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mot chose est réduit précisément à un nom qui ne désigne aucune réalité extérieure à lui. C'est pour ça que nous sommes non seulement dans un immatérialisme, mais dans un nominalisme. Bon. Le problème qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir quel est le support de ces perceptions ou de ces idées, et en même temps, comment est-ce qu'on peut penser sur cette base un monde commun, celui qui fait que nous sommes en rapport les uns avec les autres. Premier point, c'est l'esprit, le support. Mais le statut de cet esprit est ambigu dans son œuvre, il varie avec parfois des contradictions, et donc il faut, disons, simplifier les choses, tout en marquant quand même les deux aspects qu'il peut présenter. D'abord, dans un premier temps, on a le sentiment que ce n'est pas un esprit substantiel, comme dans la tradition spirituelle religieuse, où par exemple l'homme est doté à la fois d'un esprit et d'un corps, mais d'un esprit qui a une réalité en lui-même, sauf qu'il a été créé par Dieu. Il n'est, dans un premier temps, donc cet esprit n'est pas vraiment une substance, dit-il, mais simplement la source de nos perceptions ou idées, la source, vous voyez. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, ou dans d'autres textes, si vous voulez, cet esprit redevient quelque chose de substantiel, si je puis dire, ça redevient un esprit substantiel, comme dans toute la tradition, bien entendu, religieuse, qui refait surface à ce moment-là explicitement dans sa philosophie elle-même. D'où, on va le voir, le basculement de cette conception qui apparemment se veut d'abord philosophique, dans un idéalisme clairement religieux, il faut le savoir, qui nous rappelle que Berkeley était un homme d'église, qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie et qu'il a assumé cette fonction, y compris à travers sa philosophie. Pour nous faire comprendre comment nos idées, à ce moment-là, ont une objectivité, et comment elles constituent donc un corps commun, comment elles se constituent,
pour constituer, alors je dis un corps commun, en réalité un monde commun, par lequel nous communiquons les uns avec les autres, eh bien, il va faire appel à Dieu. Ces idées sont vraies car elles viennent de Dieu. Et c'est sa véracité qui garantit leur vérité. C'est lui qui les coordonne entre les esprits individuels. Et enfin, chose étonnante, elles existent éternellement en Dieu. Je le cite, c'est lui, Dieu, qui connaît et comprend toutes choses et qui les manifeste à notre vue. Bon. Et il ajoute même que ce Dieu règle ce que nous appelons les lois de la nature, qui sont donc des lois relatives à notre perception, à nos perceptions, telles que Dieu les organise. Bon. On voit donc comment ce qu'on peut appeler ce solipsisme, c'est-à-dire l'enfermement de la réalité dans le sujet individuel, comment ce solipsisme, lié donc à son spiritualisme, tel qu'il le présente lui, verse alors dans un théisme d'Église, fondateur de tout, et non seulement dans un déisme philosophique, comme ceux d'autres philosophes de l'époque. Je pense à Descartes, à Hume, qui était partisan d'une religion naturelle, qui était déiste par conséquent, à Rousseau, qui était croyant, mais pas croyant au sens où il aurait adhéré à une croyance d'église, à Kant, avec son idée d'une religion dans les limites de la simple raison, et donc d'une foi philosophique, etc. Il faut donc à nouveau se rappeler qu'il était un éminent d'église, devenu évêque, et qu'il se réfère, figurez-vous, au Dieu des Saintes Écritures, c'est lui qui parle, et il le définit comme celui en qui, je le cite, nous vivons, nous nous mouvons et avons notre existence. C'est ce qu'il dit carrément, et l'on s'aperçoit que dans cette proposition, l'homme, avec son autonomie pleine et entière, même s'il est créé par Dieu, l'homme a complètement disparu. On voit donc qu'il faut bien, face à un système aussi extrême, je dirais, dans ses formulations et ses conclusions, il faut bien en faire la critique, d'abord sur un plan philosophique, mais aussi en indiquant les conséquences idéologiques et politiques qu'il a pu entraîner. Alors ici, il faut changer complètement de registre de réflexion, bien entendu, et partir, ça va peut-être vous étonner, de Lénine, l'homme politique, mais dont l'intelligence théorique est grande et qui est méconnue, et celle-ci se trouve exprimée dans un livre que je trouve assez extraordinaire, personnellement, qui s'appelle « Matérialisme et empiriocriticisme ». Je vais le faire en plusieurs points. Premier point, Lénine dénonce l'influence donc de Berkeley sur les savants de son temps à lui, donc près de 2 siècles après, comme Ernst Mach, avec son idée d'un sensationnisme, et selon lequel la physique n'aurait affaire qu'à des sensations, et non à une réalité objective hors de l'homme. Un scientifique était capable d'adopter dans son domaine un point de vue qui était celui à la limite de Berkeley, sauf que le mot sensation a remplacé le mot perception. Du coup, deuxième point, Lénine s'en prend aussi au nominalisme de Berkeley, qui nie la réalité objective, figurez-vous, de la causalité, des lois de la nature, pour n'y voir alors qu'une relation réglée entre les signes ou les symboles des choses, réduite à des complexes de sensations. Ce qui fait que l'égalité des lois de la nature devient elle-même un nom, et le légalisme, en quelque sorte, scientifique, se réduit là aussi à un nominalisme. Du coup, il n'y a plus de critères objectifs de la vérité, puisque celle-ci réside dans un accord de nos idées avec un monde extérieur, hors de nous, qui n'existe pas. Et cet accord, bien entendu, ou ce reflet, même si le mot reflet peut bien entendu faire problème, cet accord est à la base précisément de la conception scientifique de la vérité qui est exclue, bien entendu, par Berkeley. Troisième point, le philosophe marxiste Politzer, postérieur à Lénine, reprendra cette polémique
en s'appuyant cette fois-ci sur Diderot, philosophe de la même époque que Berkeley, un petit peu plus tard, et qui était, lui, matérialiste, figurez-vous, affirmant carrément cette chose. Donc Diderot parlant de Berkeley, ce système à la honte de l'esprit humain et de la philosophie est le plus difficile à combattre, quoique le plus absurde de tous. Je répète, le plus absurde de tous. Et pourtant, il faut le combattre et le démonter. Et il ajoute cela, pourquoi le plus absurde de tous? Tout simplement parce qu'il a pour but de démontrer que la matière n'existe pas. Donc on voit bien que 2 siècles après Berkeley, à l'époque de l'explosion en quelque sorte des sciences physiques et des sciences naturelles, l'idée que la matière n'existe pas ne peut pas avoir de signification. D'où l'impression que j'ai quant à moi, quand je le relis maintenant, ce n'était pas mon impression à l'époque quand j'ai commencé à le connaître, l'impression que j'ai d'une vision hallucinée de la réalité, qui, du coup, lui impose le recours à Dieu pour sauver l'existence du monde. Alors, je le cite à nouveau, c'est lui qui parle, c'est donc Dieu qui crée notre esprit et nous impose toutes les idées du monde que nous y trouvons. Chose étonnante quand même. Avec ce paradoxe ultime, qui renvoie à une difficulté, je dirais, ou une aporie interne au système, pour comprendre ce qui est incompréhensible, le monde comme ensemble d'idées subjectives, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait comprendre ça, pour en faire un monde, eh bien, il recourt à un concept encore moins compréhensible, celui de Dieu lui-même. Et je le précise, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant de cette incidente, si vous voulez. Marcel Conge a repris un peu le propos que je tiens, en disant à propos des systèmes philosophiques religieux et qui admettent l'existence de Dieu, que pour comprendre un monde qui est incompréhensible, on recourt à un concept de Dieu dont l'incompréhensibilité est encore plus grande. Voilà. Eh bien, ça s'applique parfaitement, bien entendu, à l'appréhension du monde et de Dieu tel que Berkeley nous le présente. Alors, je termine par un aperçu final qui est indispensable sur son œuvre, à savoir, et je vais changer de registre, là vous allez voir, je vais passer de la philosophie pure à la politique et à la religion. Il faut savoir qu'elle est mue par un combat idéologique de type religieux. Elle est mue par un combat idéologique de type religieux, et il l'avoue, figurez-vous, dit directement dans un de ses livres, je le cite à nouveau, « Ce qui mérite la première place dans mes études, c'est la considération de Dieu et de notre devoir. La promouvoir fut pour l'essentiel le but et le dessein de mes travaux. » Je répète, promouvoir cette considération de Dieu fut pour l'essentiel le but et le dessein de mes travaux. C'est difficile à admettre un pareil projet dans le cadre d'une philosophie dont l'origine, le statut, la finalité doit être essentiellement rationnelle, et reposer sur des convictions rationnelles qui sont certaines par elles-mêmes. Alors, première remarque éthique, mais il faut aussi ajouter que cette inspiration divine, figurez-vous, va s'accompagner d'une conséquence pratique, politique, extrêmement choquante, qui jette une lumière sombre, politiquement réactionnaire, sur l'ensemble de sa pensée, à savoir l'apologie de l'esclavage. Il va, en effet, trouver dans la Bible un passage qui le justifie et partir aux États-Unis pour le célébrer dans ses sermons et le mettre en pratique. Et il va faire ça alors que, quelques années après, la philosophie des Lumières va condamner l'esclavage très clairement. Eh bien, c'est pas son cas, parce que non seulement il ne va pas le condamner, mais il va le mettre en pratique. Il achète des esclaves et entend les baptiser sur la base d'une argumentation que je trouve scandaleuse, même si elle est historiquement située, ce qui pourrait l'excuser, si l'on veut. Bon. En tout cas, partant d'une vue selon laquelle il y aurait entre les hommes une sympathie qui les ferait s'attirer les uns les autres,
Alors, sympathie dont le statut est assez curieux, parce qu'il emprunte cette idée de sympathie à l'attraction universelle de Newton, qu'il transfère ensuite dans l'attraction que les hommes éprouveraient les uns pour les autres. Mais on passe sur ce détail. En tout cas, il décide, au nom de la charité chrétienne, d'en faire bénéficier les esclaves en les convertissant à l'Évangile. Mais pas dans une intention, disons, purement évangélique, dans une intention clairement cynique. Cela en ferait de meilleurs esclaves. Je le cite, « La liberté de l'Évangile est compatible avec la servitude terrestre et les esclaves ne pourront que devenir meilleurs en devenant chrétiens. » Entendons, ils deviendront non pas de meilleurs chrétiens, mais ils deviendront ici de meilleurs esclaves, et l'intention est donc clairement utilitariste et pragmatique, sans dimension morale inspirée par une coordination humaine de l'esclavage. Eh bien, on peut conclure, et il faut conclure d'une manière critique. Bon. Voilà où mène l'idéalisme dans sa forme extrême, sinon je dirais caricaturale, parce qu'il y a d'autres idéalismes un peu plus raisonnables. Elle mène à une position politique qui n'est plus de la philosophie, mais qui relève d'une option clairement idéologique et politique rétrograde. Et je m'étonne que les histoires officielles de la philosophie, que je connais bien, et je pense ici à celle de Breillet, mais il y en a d'autres, bien entendu, je m'étonne que ces histoires n'en fassent pas la critique. Et il faut que ce soit un penseur comme moi, ou d'autres avec moi, bien entendu, qui osent affronter cela en face, et osent démasquer ce qu'il peut y avoir de fondamentalement réactionnaire et d'anti-scientifique dans certaines philosophies idéalistes du passé. Merci.